Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous montrer comment s'inscrire en tant que membre d'IXN. Merci d'ouvrir la page dans le lien est au-dessous de cette vidéo et suivre les étapes avec moi. Vous trouverez devant cette page. Prenez une minute pour lire ce qui est écrit. Vous pouvez bien sûr zoomer si vous êtes sur mobile pour lire. Sinon, en résumé, ce qu'il faut retenir, ça sera quoi? Vous avez l'adresse email qui vous sera demandée, va être indispensable pour accéder à votre compte et pour toute correspondance avec DXN. Votre futur code distributeur ne changera pas et sera votre identifiant. Grâce à ce code distributeur, vous allez pouvoir acheter des produits via une plateforme en ligne ou via la branche ou le centre de service le plus proche de DXN. Votre distributeur servira à parrainer de nouveaux membres. Alors, quelque part ici, on parle d'un kit de démarrage, une sorte de frais d'adhésion, mais cette condition a été radiée depuis mars 2021. Et depuis cette date, l'adhésion à DXN est 100% gratuite. C'est juste qu'ils ont oublié de mettre à jour, de retirer cette clause-là, au moins sur cette page. Il y a des commissions que vous allez gagner sont représentées sous forme de points. Ça. Voilà. Donc c'est la représentation des commissions gagnées. Et pour les échanger en argent, il suffira de fournir plus d'informations à DXN, notamment les coordonnées bancaires. Voilà. Et enfin, les membres inactifs depuis 12, ou plutôt les 12 premiers mois de leur inscription, seront éliminés. Donc, une fois que vous avez tout lu, vous passez tout en bas et vous cliquez sur le bouton bleu « J'ai lu et approuvé ». Voilà, vous retrouverez devant cette page ce formulaire. Alors je vais commencer à remplir le formulaire. Dans le pays, je mettrai la France. Ici, le code et le nom du parrain sont déjà renseignés. C'est la personne qui vous a recommandé de s'inscrire chez DXN. Alors pour le reste des informations, j'ai déjà mis quelques informations de test ici pour la démo. C'est des informations fictives juste pour la démonstration. Alors ça c'est le nom complet de la personne. Par exemple c'est un homme. Pour la date de naissance, je rappelle que on doit avoir au moins 18 ans pour s'inscrire chez DXN. Donc je pourrais mettre le 1er février 1990. Le numéro de passeport, l'identifiant fiscal, c'est pas obligatoire. Nationalité, je mettrai française. Alors ici, on demande une adresse email et un numéro de téléphone valide. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile rouge à côté. Mais si vous privilégiez les SMS comme moyen pour suivre par exemple vos factures, ou plutôt vos futures commandes, il faudra bien sûr, dans ce cas-là, cocher cette case tout en haut, au-dessus de l'authentification au point, et saisir un numéro de téléphone. Bien sûr, DXN vous rassure que vos informations resteront confidentielles. Voilà, moi je vais mettre juste une adresse mail qui est obligatoire. Pour là, je reviens encore sur mon bloc-notes. Je prends cette adresse mail
que j'ai créé uniquement pour la démo. Alors ici, j'insiste encore une fois sur l'adresse mail, qui est un élément crucial à la création de votre compte. Donc il faut bien la choisir, mettre une adresse mail qu'on utilise souvent. Alors la langue préférée, ça c'est la langue de notre futur espace utilisateur, espace personnel, qui nous sera fourni plus tard. Voilà, cette langue et ce choix-là, on pourra le changer plus tard, mais si besoin. Mais ici, on garde français. Ici, pas besoin de cliquer de cocher la case. On passe à l'adresse. Pareil, l'adresse aussi, une adresse de test. Une petite remarque ici pour l'adresse. Des fois, il y a des problèmes. Vous pouvez avoir des soucis à la saisie de votre adresse. Si jamais c'est le cas, si vous faites comme je viens de faire là, vous mettez vos informations dans un bloc-notes, vous faites un copier-coller, normalement ça passe. C'est uniquement au niveau de l'adresse et de la ville et la commune. Ça, c'est juste entre parenthèses. Sinon, je continue donc pour l'État et province. Ici, il n'y en a pas, parce qu'on avait choisi la France. Mais si on avait choisi tout en haut, si je reviens tout en haut ici, dans le pays, si j'avais mis par exemple l'Espagne ou l'Allemagne, dans ce cas-là, j'aurais à choisir ici un État et province. Ça dépend des pays. Donc c'est pas le cas ici, donc je laisse vide et je passe à la commune ou la ville. Donc c'est Paris. Voilà. Donc on valide, on clique sur poursuivre. Dans cette deuxième étape, donc on réaffiche les informations qu'on vient de saisir, vous pouvez le voir. Il suffira juste de les vérifier. Et si besoin, vous pouvez les corriger tout en bas, voilà. Vous allez pouvoir les corriger si jamais il y a une erreur en cliquant sur le bouton retour que vous voyez ici en bas à droite, retour, pour revenir sur la page et corriger ce qu'il y a à corriger. Et sinon, si tout va bien, vous cochez les deux cases, les deux grandes cases ici surlignées en jaune, et vous cliquez sur poursuivre. Voilà. Alors ce message nous dit simplement qu'on peut finaliser l'inscription avec ou sans achat de produits. Apparemment, il y a possibilité de... on parlait de l'inscription, de faire un achat. Mais nous, on veut juste s'inscrire, donc simplement sur OK. Et ça va. Alors ici, il suffit de cliquer sur la petite flèche devant le récapitulatif de la commande pour réduire la commande. Voilà, pour voir ce qui est derrière. Voilà, on est sur la troisième phase, celle de la sélection d'un produit. Qu'on vient de dire, comme c'est déjà indiqué, on peut acheter, on peut ne pas acheter de produits en s'inscrivant, c'est-à-dire en se contentant juste de faire une inscription. Et pour cela, il suffira de cocher la dernière case. On a 4 cases ici. On coche la dernière où est écrit Register without purchase letter.
Pardon, c'est écrit Register and Purchase Later. Donc, c'est-à-dire on s'inscrit, on va procéder à un achat plus tard. Dans ce cas-là, on ne demande rien. Il suffit juste de cliquer sur poursuivre. Alors voilà, donc on poursuit ici. Donc on est sur la dernière phase. Donc ici on nous met un récapitulatif, un message de bienvenue. Vous voyez ici notre numéro au code distributeur. On vient de nous affecter voilà notre numéro de distributeur, qui est lui-même nom d'utilisateur, qui va nous servir à s'authentifier dans la plateforme. Ici, c'est les liens de l'appli DXN, si jamais on veut utiliser l'appli au lieu d'utiliser le site web, ou plutôt la plateforme en ligne, la version Android et la version iOS. Voilà, donc on clique sur le dernier bouton en bleu, activer la première connexion. Voilà, ici on nous indique qu'un code distributeur nous a été envoyé à notre adresse mail qu'on avait fournie, ou peut-être on pourrait recevoir un SMS si on avait choisi ce mode de communication dans la première phase. Ce n'est pas le cas pour moi, donc je vais chercher l'email envoyé dans l'adresse mail, pardon, dans ma boîte mail. Parce que là j'affiche le bureau, j'ouvre ma boîte mail. Si je reçois rien, je jette un coup d'œil et effectivement dans les spams, vous voyez. Donc j'ai rien reçu dans la boîte mail. Dans la boîte de réception, pardon. Je suis allé au spam où j'ai trouvé mon email. Je préfère le passer. Cliquez sur signaler comme non spam, comme ça je vais le récupérer dans ma boîte mail. Voilà. Donc c'est le premier mail où écrit dans l'émetteur eWord. Voilà. Donc voilà, donc je copie le code d'activation. Je le mets ici. Je choisis un mot de passe. Il est préférable de mélanger des caractères et des nombres et des chiffres. Une dizaine, normalement ça ira. Encore une fois, ça c'est juste un exemple. Clique sur envoyer. Alors, je clique sur accepter pour voir. Voilà, donc là on vient de me rediriger vers la plateforme, vers le lien de la plateforme. On voit tout en haut, l'adresse unique pour accéder à la plateforme, c'est eword.dxn2u.com. D'ailleurs, c'est le même, il est déjà indiqué dans l'email qu'on a reçu, tout en haut. Il est là.
Vous voyez, juste devant Fax, vous voyez, il est là. Donc dorénavant, si vous voulez accéder à votre espace personnel, c'est cette adresse-là qu'il faut composer. Alors j'en profite aussi pour copier mon code utilisateur au distributeur, au code membre. Je le mets ici. Alors je reviens vers la plateforme. Donc je compose l'adresse eword.dxn2u.com. Je mets mon code distributeur ici. Le mot de passe que vous connaissez déjà normalement. Ici un code sécurité, on marque ce qui est juste à droite. 0.14. Connexion. Voilà, c'est le mail que je viens de recevoir. Voilà, donc j'arrive sur mon back-office ou mon tableau de bord. Ici, juste en bas, il y a l'adresse de la branche DXN à laquelle on est attaché. Voilà, donc ici vous allez pouvoir suivre votre activité et évolution, notamment effectuer des achats, voir combien de points vous avez accumulé, parrainer un nouveau membre. Il y a un bouton ici pour parrainer un nouveau membre, voilà. Ici pour achat. Voilà, etc. Voilà, donc c'est donc la procédure pour s'inscrire chez DXN. Dans de prochaines vidéos, on verra comment effectuer des achats et comment parrainer des membres. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.